Gloire à Dieu pour tout ce qui a été fait. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un événement que moi personnellement j'attends et que la Bible nous parle. Mais avant de vous parler de cet événement, je vais vous lire un verset dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. La Bible a dit: « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » J'aimerais vous parler de cet avènement du Seigneur. Vous savez, j'ai pas assez de connaissances pour vous expliquer dans quel ordre que ça va se dérouler. J'ai pas assez étudié dans la Bible l'ordre que ça va se dérouler. Mais je sais que l'heure vient, que le jour arrive, où, comme je viens de lire, un signal va être donné. Un signal sera donné par Dieu. La Bible a dit qu'un signal donné et à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ, ils vont ressusciter. Et nous qui serons restés, nous qui serons vivants, toi qui m'écoutes ce soir, moi, si le Seigneur vient ce soir, alors ceux qui sont morts en Christ, Dieu va les ressusciter d'entre les morts. Et nous qui serons restés, nous partirons avec eux, ensemble, sur les nuées du ciel, à la rencontre du Seigneur. Ce jour arrive, ce jour approche. Et je pense beaucoup à ce jour. Il y a longtemps que j'attends ce jour. Il y a très longtemps que j'attends ce jour. Depuis 1990, j'attends que la trompette sonne et que le Seigneur descende du ciel. Mais il y a des années et des années qui se sont passées. Mais l'heure vient où que ce jour arrive. Parce qu'il y a des choses que je lisais dans ma Bible quand j'étais plus jeune. Des choses qui étaient invraisemblables à cette époque. Il y a une vingtaine d'années en arrière, quand je lisais dans la Bible que les hommes, les femmes qui seront restés après l'enlèvement de l'Église, ceux qui n'auront pas participé à l'enlèvement, ils auront une marque sur la main, une marque sur le front. S'ils n'ont pas cette marque, ils ne pourront pas acheter ni vendre. C'était invraisemblable. Et tout le monde en parlait, les serviteurs de Dieu à cette époque-là, je me rappelle, on ne savait pas trop comment que ça allait se dérouler. On savait qu'il allait y avoir quelque chose sur le front ou sur la main. Et puis hier, aux informations, l'oncle à ma femme, il l'a pris en caméra. Et ils ont parlé d'un système qu'ils sont en train de voir. Apparemment, c'est à laisser, qu'on payera simplement avec la paume de la main. C'était une chose invraisemblable, c'était inimaginable, il y a une vingtaine d'années. Alors encore plus les chrétiens de l'ancien temps. Et quand on voit que la Bible, elle a été écrite il y a 2000 ans, le Nouveau Testament du moins, parce que l'Ancien Testament, il est beaucoup plus vieux, mais le Nouveau Testament a été écrit il y a à peu près 2000 ans,
Il y a 2000 ans, la Bible parlait d'un système où nous ne pourrons plus acheter et ni vendre, sauf ceux qui seront marqués d'un signe sur la main ou sur le front. Donc c'est avec certitude qu'aujourd'hui on peut dire que l'enlèvement de l'Église, il est pour bientôt. On ne sait pas l'heure et on ne sait pas le jour. On ne sait pas si ça sera la journée, on ne sait pas si ça sera la nuit, on ne sait pas si ça sera l'été, si ça sera l'hiver. Nul peut dire le jour que le Seigneur revient. Mais je voudrais vous parler de quelque chose, je pense, qui est vraiment important par rapport à l'avènement du Seigneur. Et c'est quelque chose qui me tourmente. Ça me tourmente le jour, ça me tourmente la nuit. Il y a quelques jours, j'ai tellement été tourmenté par le Saint-Esprit que je me suis levé, je me suis assis chez moi et j'ai prié Dieu jusqu'à 5 heures du matin. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour celui qui a sa Bible ou celui qui n'a pas sa Bible, notez ce que je vais vous dire ou réécoutez après. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 25 et c'est Jésus qui parle. La Bible a dit alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 jeunes filles qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile et des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent, préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles, les folles, vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Et le verset 13, il dit, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » C'est une parabole qui me tourmente, parce qu'elle parle de 10 jeunes filles. Ils ont un même but. Ils vont à la rencontre de l'époux, ils attendent l'époux. Là, on ne parle pas d'un converti et de chrétiens, on parle de 10 jeunes filles qui ils attendent le même but. Ils attendent que l'époux vienne. Mais au milieu des 10 jeunes filles, il y en a 5 qui sont sages et qui ont de l'huile. Et il y en a 5 qui sont folles. Ils n'ont pas d'huile. Et il y a quelque chose d'important. Vous savez, aujourd'hui, peut-être que je ne me ferai pas d'amis. Et j'aimerais vous dire, Donald, c'est mon ancien, moi. Et si je me trompe, il saura me le dire que je me suis trompé. Mais je ne peux pas me tromper parce que c'est une parole qui est écrite noir sur blanc dans la Bible. Le Seigneur, il revient, l'époux vient chercher ceux qui sont prêts. Et au milieu du peuple, que ce soit notre peuple, que ce soit les gradés, au milieu de l'église, il y en a qui ont de l'huile et il y en a qui n'ont pas d'huile. Et je me ferai peut-être pas d'amis en disant ça. Mais l'heure aujourd'hui, allez, qu'il ne faut plus passer de pommade au peuple. Parce qu'aujourd'hui, si la trompette sonne, et si on n'a pas dit au peuple de se préparer, parce que celui qui n'a pas d'huile, il restera là, le Seigneur, il nous demandera des comptes à nous. Et laissez-moi vous dire que celui qui n'a pas d'huile dans sa lampe, celui qui n'a pas sa lampe allumée, eh bien, il restera là quand la trompette va sonner. Et puis, il pourra taper à la porte des noces, le Seigneur ne le fera pas entrer. Regardez plus loin. Dans le même chapitre.
Parce que pour être éclairé, pour reconnaître comment qu'on a de l'huile, comment qu'on n'a pas d'huile, c'est un petit peu compliqué pour nous. Comment reconnaître qu'on a de l'huile, comment reconnaître qu'on n'a pas d'huile. Mais Thibaune, qu'est-ce que tu dis? On vient sur Zélo, on prie. Thibaune, qu'est-ce que tu dis? On participe à la Sainte Seine, on va à la réunion, le dimanche matin, on vient au culte, on prend le pain, on prend le vin. Oui, mais regardez ce qu'il dit le Seigneur. Regardez ce qu'il dit le Seigneur. Au verset 31 du chapitre 25 dans Matthieu. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur son trône, sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Là, on sait bien que c'est ceux qui auront fait le bien et ceux qui auront fait le mal. Mais j'aimerais pas prendre ce verset en disant ceux qui n'ont pas servi Dieu, les inconvertis, et puis les chrétiens qui sont dans l'église, non. Regardez les boucs et les brebis. Ils ont le même berger. C'est un même troupeau. C'est une même race. Ils ont le même berger. Et regardez ce qui va se passer. Il va se passer un tri dans le même troupeau que le berger il a. Il y a un tri qui va se faire. Les brebis seront à la gauche et les boucs à la droite. Il y a deux catégories dans le même troupeau. J'aimerais que vous me suivez. Dans le même troupeau, il y a deux catégories. Les boucs et les brebis. Et regardez ce qu'il dit. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, aux brebis, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui a été préparé dès la fondation du monde. Et là, on a un signe de ceux qui ont de l'huile. On a un signe. Il dit le Seigneur, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous voulu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et nous t'avons vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi répondra, je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Mais ensuite, il se tourne vers ceux qui sont à sa gauche et il leur reproche le contraire. Il dit, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade, vous n'êtes pas venu vers moi. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me voir. Et à la fin, il leur répondit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et le verset 46, il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc on voit qu'il y a un seul troupeau. Comme les 10 jeunes filles, ils ont un seul but, ils attendent l'époux. Il y en a qui ont de l'huile, il y en a qui n'ont pas d'huile. Là, on est devant un troupeau, un seul troupeau, qui ont le même berger. Et pourtant, il y a un tri qui sera fait. J'aimerais aller un tout petit peu plus loin. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Le but de la prédication, c'est qu'on comprenne. Matthieu 5, verset 13. C'est Jésus qui parle encore. Et il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
On peut être du sel, avoir l'apparence du sel, et pourtant être fade. On peut avoir l'apparence du sel et être fade. Ne pas avoir ce goût, parce que le goût, dans la vie d'un homme, c'est la présence du Seigneur lui-même. Vous savez très bien, vous comme moi, que nous, humainement, nous les humains, il n'y a pas de meilleur l'un que l'autre. Si quelqu'un est bon, si quelqu'un est gentil, si quelqu'un est rempli d'amour, c'est parce que la présence du Seigneur vit en lui. On sait très bien qu'un homme ne peut rien apporter à un autre homme, et si un homme est rempli de saveur, c'est parce que l'Esprit de Dieu vit en lui, c'est parce que la présence de Dieu vit en lui. Et regardez le chapitre 5 encore de Matthieu, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Il est parlé encore de lumière, comme les 5 sages et les 5 folles. Pour que la lumière soit allumée en ce temps-là, surtout dans le temps de Jésus, il fallait de l'huile. Il fallait mettre de l'huile dans une lampe. S'il n'y avait pas d'huile, il n'y avait pas de lumière. J'aimerais vous donner un dernier verset. Regardez ce qu'il dit. Et ça va conclure tout. La première épître de Jean, chapitre 1, verset 15. Il est écrit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde, et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je reviens sur les 5 sages et les 5 folles. Les 5 sages qu'ils ont préparé de l'huile dans leur lampe, c'est ceux qui se mettent à part et qui cherchent la volonté de Dieu. C'est ceux qui sont prêts à souffrir pour la justice de Dieu. C'est ceux qui ne laissent pas la rancune dans leur cœur, mais qui recherchent à pardonner. Vous savez, vous pouvez être au milieu de l'église. Je veux dire, moi, je peux vous prêcher l'évangile ce soir. Je suis là sur Zélo, il y a 194 connectés. Cette prédication-là, comme toutes les prédications, le lendemain, elle passe sur YouTube. C'est réécouté par plein de chrétiens, par plein de pasteurs. Je peux prêcher l'évangile sur Zélo devant 194 connectés. Je peux être sur YouTube et les gens peuvent m'écouter. Je vous certifie que si dans mon cœur j'ai pas d'huile, si dans mon cœur j'ai pas de pardon, si vous venez interroger ma femme et mes enfants et que chez moi j'ai pas de bon témoignage mais que je suis un dragon chez moi, si vous venez dans ma famille, que vous interrogez mes frères, mes sœurs, que vous interrogez ma belle-sœur, et que vous demandez si je suis un bon chrétien et qu'elle dit non, parce qu'il est toujours mal décidé, il est toujours en colère, ou il est mal poli, ou il élève mal ses enfants, ou il est dur avec sa femme, il n'est pas gentil. Si ma belle-sœur a dirait non, mon beau-frère, il n'est pas gentil avec moi. Il est méchant, il est comme ça derrière le micro, mais avec nous, il n'est pas comme ça. Ou que vous allez chez mes enfants et que mes enfants ils disent non, notre père, c'est pas un exemple pour nous. Ben, la trompette, quand elle sonnera, moi, Tiboun, qui vous prêche l'évangile, si j'ai pas d'huile, et ben moi, Tiboun, je resterai là. Je resterai là sur la terre et je serai pas enlevé parce que je serai pas prêt. Il faut pas se passer de pommade. Celui qui n'est pas prêt, celui qui n'a pas d'huile dans sa lampe, mes frères, mes sœurs, celui qui n'a pas d'huile dans sa lampe, quand le Seigneur va revenir, il restera là. Vous le comprenez ça?
Je suis tourmenté par ça parce qu'aujourd'hui, je vois un peuple qui manque d'huile. J'ai connu Dieu, j'étais dans des cités, je vivais ma vie chrétienne tout seul. Je connaissais pas les missions, je connaissais pas les conventions, je savais pas ce que c'était d'être avec des campings avec plein de chrétiens, je savais pas tout ça. Et moi, pour moi, d'être avec des chrétiens, c'était la vie en rose. Parce que tout le monde recherchait Dieu, tout le monde parlait de Dieu, tout le monde avait soif de Dieu comme j'avais en moi, j'avais cette soif de Dieu continuelle en moi. J'étais constamment à genoux en train de prier le Seigneur, j'étais capable de rester des heures et des heures à genoux à chercher Dieu, parce que je voulais lui plaire. Mais quand je suis parti, quand je me suis marié, il y a une vingtaine d'années de ça, quand je suis arrivé sur les missions, quand je suis arrivé sur les places, et quand j'ai vu qu'est-ce qu'était le peuple de Dieu, je suis tombé de haut. Parce que je voyais que les gens ne cherchaient pas Dieu. Je voyais que les gens s'invitaient les uns les autres, qui faisaient des tables à perte de vue. En ce temps-là, c'était même pas l'époque de l'apéro. Maintenant, c'est des apéros qu'ils font. Je voyais des hommes qui sont censés chercher la face de Dieu parce qu'ils prêchent l'évangile. Ils sont censés se tenir à part, à l'écart, dans le jeûne, dans la prière. Ces mêmes hommes, ils cherchaient pas Dieu. Je disais, Seigneur, où c'est qu'elle est l'huile? Et les années, ils ont passé, puis ça s'est empiré, et encore empiré, et encore empiré, et encore empiré. Et aujourd'hui, on vient que cette fameuse sorte de paiement avec la main, comme en parle la Bible, on en parle à la télé, on en parle à la radio. Le coronavirus, il a paralysé la terre entière. L'économie mondiale, elle est en chute libre. Bientôt, la trompette, elle va sonner. J'ai envie de dire, peuple de Dieu, réveille-toi. Cherche Dieu. Cherche à lui plaire. Si tu as des différends avec ta famille, si tu as des différends avec tes beaux-frères, avec tes belles-sœurs, avec ton frère, avec ta sœur, avec ta mère, avec ton père, avec qui tu veux, réconcilie-toi avant que la trompette sonne. Même que tu prêches l'évangile, si tu as quelque chose qui t'empêche de partir, coupe-toi de ce qui t'empêche. Parce que bientôt, la trompette sonne. J'ai pas envie de prêcher autre chose. J'ai pas envie de prêcher, on est sauvé par grâce. Oui, on est sauvé par grâce, bien sûr qu'on est sauvé par grâce. Mais l'heure vient que si on se détourne pas de nos péchés et si on se tourne pas vers le Dieu vivant et vrai, si on lui donne pas la première place dans nos vies, on restera là. Et c'est pas le moment d'être comme ça. Il vaut mieux dire des choses claires et nettes, parce que bientôt la trompette sonne. Coupé, Thibaut. Et quand la trompette sonnera, quand je me retrouverai devant Dieu, je veux surtout pas que Dieu me dise que j'ai pas fait mon devoir et que j'ai pas averti le peuple. Parce que je veux avertir le peuple de ce que Jésus a dit, pas moi. Jésus, dans Matthieu chapitre 25, les 5 folles et les 5 sages, c'est un enseignement pour nous. Les brebis et les boucs, c'est un enseignement pour nous. Le sel qui a perdu sa saveur et qui est jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes, c'est un enseignement pour nous. Aujourd'hui, la trompette, elle va sonner. Dans peu de temps, elle va sonner. L'église, elle va être enlevée. Mes frères, mes sœurs et moi aussi, Tiboun, il faut se détourner de ce qui nous empêche et puis être prêt. Remplir nos lampes maintenant. Vous savez ce qu'il m'a dit, Donald, quand je me suis levé pour servir Dieu? Je vous le dis parce que j'ai à cœur de le dire. Jamais je parle de ça. Je le dis même pas que c'est mon ancien Donald. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Tiboun, je m'en fous que tu fasses des beaux messages. J'en ai rien à foutre de ça. Que les gens viennent vers moi et qu'ils disent, il est vaillant ton étudiant. Il dit, je m'en fous complètement de ça. Il dit, je m'en fous de ça.
Que tu prêches une demi-heure, que tu es capable de prêcher 1 heure, je m'en fous aussi de ça. Que tu fais des messages de 5 minutes, je m'en fous. Et il a dit, je veux que tu te rappelles de Matthieu 4. Il dit, Jésus, il a commencé son ministère là, dans Matthieu 4, dans le jeûne et dans la prière, dans le désert. Il a dit, moi, je veux savoir une chose de toi, c'est que tu jeûnes et que tu pries et que tu cherches Dieu. Il dit, là, tu seras un bon serviteur de Dieu. Et quand il m'a dit ça, je suis rentré aux études pas longtemps après. Et c'était déjà ma pensée. Et j'ai compris que d'aimer Dieu et d'avoir des lampes remplies d'huile, c'est de se tenir dans le jeûne, se tenir dans la prière, de chercher la gloire de Dieu, de chercher sa face. C'est pas d'être derrière une estrade à faire des messages que les gens est en bombard. C'est pas de flatter les gens non plus dans des messages, de les encourager puis que leur péché il est toujours là, non. J'ai compris que la gloire de Dieu c'était la vérité et de dire la vérité. De dire ce que la Bible a dit telle qu'elle est écrite. Et la Bible a dit qu'il y en aura au milieu du peuple qui resteront si la lampe n'est pas remplie d'huile. Je pense que j'ai parlé assez longtemps. Il y a peut-être 23 minutes, 25 minutes que je prêche. J'en ai assez dit. Je pense qu'on l'a compris. Et je le redis avant d'arrêter, avant de prier. Peuple de Dieu, réveille-toi. Réveille-toi. Réveille-toi de ton sommeil. Viens auprès de Jésus, achète de l'huile pour ta lampe, afin que quand le cri viendra dans la nuit, voici l'époux, que ta lampe ne soit pas éteinte. Parce que si ta lampe est éteinte, la porte se fermera et tu rentreras pas dans la salle des noces. Sur ces quelques mots, peut-être un peu durs, peut-être un petit peu dur et je vous demande pardon. Mais c'est de tout mon cœur que je vous le dis. Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, Seigneur de gloire. Seigneur, l'heure vient où tu viens, Seigneur. Le moment où la trompette va sonner arrive, Seigneur. Le jour où que tu vas paraître dans le ciel arrive. Seigneur, vois ton peuple ce matin. Vois ton peuple, vois ton peuple, vois ton peuple, Seigneur. Vois ton peuple, vois les cœurs qui dorment, Seigneur. Seigneur, vois les cœurs qui aiment le monde, qui désirent le monde, Seigneur, qui vont à des choses futiles, Seigneur, des choses qui servent à rien. Seigneur, vois tous ces cœurs qui te cherchent pas, mais qui cherchent à bâtir leur vie dans le monde. Seigneur, 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 bénis ton peuple. Bénis ton peuple, réveille ton peuple, parce que bientôt tu reviens. Bientôt la trompette va sonner, Seigneur, et bientôt tu vas paraître dans ton ciel de gloire. Bientôt l'église va être enlevée auprès de l'époux. Seigneur, les noces sont prêtes. Nous voyons la Bible s'accomplir devant nos yeux. Seigneur, mets du collier dans nos yeux, qu'on puisse réaliser, Seigneur, ce que nous voyons de nos yeux, ce que nous entendons de nos oreilles. Seigneur, tu reviens. Tu reviens, nous ne voulons pas nous appuyer sur un ministère, non, Seigneur. Nous ne voulons pas nous appuyer, Seigneur, qu'on va visiter les foyers, qu'on parle de toi, que les gens disent, regarde quel chrétien et quelle chrétienne. Tout ça, ça sert à rien, Seigneur. Si la vérité, elle n'est pas là, si dans mon cœur, je garde des choses qui sont liées en moi et que je les garde, Seigneur, si j'ai une apparence, comme la trompette va sonner, je resterai là, Seigneur. Je peux pas m'appuyer sur ce que je prêche l'évangile. Non, Seigneur. Parce que la prédication que j'apporte, elle me sauvera pas si mon cœur, il n'est pas vrai. Si je viens pas devant toi te demander de l'huile pour que ma lampe soit allumée, quand la trompette sonnera, je resterai là, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis mon cœur aussi parce que mon cœur, il manque d'huile. Mon cœur, il manque d'huile, Seigneur, mon cœur, il manque d'huile. Seigneur, bénis ton peuple. Et bénis mon cœur, Seigneur.
bénis mon cœur et bénis ton peuple, Seigneur. Quand je vois ton peuple, Seigneur, ils organisent des concours de pétanque, Seigneur. Quelle futilité, Seigneur, ils s'en vont dans les bowling, Baroudevel. Quelle futilité, Seigneur, quelle perte de temps. Ils organisent des repas, des apéros en disant que c'est pour attirer les inconvertis. Seigneur, quelle futilité, les inconvertis, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de la présence de Dieu dans une vie, parce que quand ta présence elle est dans une vie, Seigneur, les lampes sont allumées, et les lampes éclairent, comme a dit ta parole, comme on met la lampe sur le boisseau, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et quand la lumière a allumé, Seigneur, les inconvoitis voient leur vie, ils voient leur misère, ils voient leur péché. Seigneur, ils voient qu'ils ont besoin de se repentir et de venir à toi. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin que nos lampes soient allumées. On a besoin d'huile dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos foyers, dans le cœur de nos enfants. Je te présente ma fille, Seigneur. Ah, je te présente ma fille, Seigneur. Ma fille qui t'appartient pas, Seigneur, par n'importe quel moyen, mais amène-la à toi. Je te le demande, Seigneur. Par n'importe quel moyen, mais amène-la au salut, Seigneur. Amène-la à toi, parce que bientôt la trompette sonne, Seigneur. Bénis ma fille, Jésus. Bénis nos familles qui ne connaissent pas. Donne-moi avoir ma lampe allumée. Que j'aille rien à me reprocher, Seigneur. Que je puisse pas être celui qui n'a pas éclairé les miens. Ça sert à rien de prier constamment si j'éclaire pas. Si j'apporte que les ténèbres dans ma vie, ça sert à rien de prier, Seigneur. Que ma lampe soit allumée. Que ma lampe soit allumée. Bénis ton peuple, tous ceux qui ont écouté cette prédication, tous ceux qui vont l'écouter dans les jours à venir. Seigneur, tous ceux qui prêchent ta parole, Seigneur, leur vient où que la trompette sonne. Ah Dieu, je loue ton nom. À toi l'honneur et à toi la gloire, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, ta parole n'a pas été dure. Ta parole a été bonne. Elle est le miroir que moi je peux me voir dedans. Elle est passée sur rétroviseur que je peux regarder les autres. Ta parole m'a concerné ce soir. Elle m'a dit qu'il fallait que je veille constamment. C'est vrai que je le sais, mais ta parole me rappelle des choses. Pour pas que je m'endors, pour pas que je reste, Seigneur, ici-bas, mais que je m'accroche plus que jamais à la parole vivante. Que mon cœur, Seigneur, que mon âme soit inondée de cette huile et que ma vie, elle déborde pour toucher tout celui qui me contactera, Seigneur, tout celui qui se rapprochera de moi par ta parole, Seigneur. Il n'y a que ça qui est bon pour nous. Ta parole, elle est là pour bénir mon cœur. Elle est là pour me donner encore cette main tendue. Merci parce que ta parole n'a pas été dure. Elle a été bonne, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je voudrais dire, avant de prier ici, à ce frère Thibaut qui a prêché, frère, tu n'as pas été dur, tu as été vrai. Tu as été vrai. Merci Seigneur pour la vérité qui a été prêchée. C'est ce dont nous avons besoin, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'autre chose. Nous avons besoin d'écouter la vérité. Je te glorifie pour les hommes de vérité. Merci Seigneur, on ne cherche pas d'être grands théologiens, Seigneur. Cherchons des hommes qui disent la vérité, qui aiment la vérité, qui vivent la vérité. Tu as dit que la vérité, Seigneur, nous l'entendrons, elle nous affranchira. S'il n'y a pas de vérité, on ne peut pas être libre, Seigneur. Merci pour la vérité qui a été prêchée ce soir. Merci, Seigneur, pour ce frère et pour tant d'autres, Seigneur, qui sont capables, Seigneur, aujourd'hui encore, Seigneur, de se lever et de dire ce qu'il faut dire, Seigneur. Seigneur, de ne pas avoir peur de se faire des ennemis. Tu as dit, vous aurez pour ennemis les gens de votre propre maison, non simplement d'un foyer, Seigneur, mais de sa propre maison, dans l'œuvre de Dieu, au milieu des chrétiens, au milieu des pasteurs, au milieu des prédicateurs. Je te bénis.
Je te glorifie, je te remercie. Je suis heureux, Seigneur, je suis heureux. Ça m'a fait du bien d'écouter ce que j'ai écouté, Seigneur. J'ai besoin d'écouter ce que j'ai écouté. Et je ne veux pas autre chose dans ma vie, Seigneur. Nous vivons la fin des temps. Seigneur, nous n'avons plus besoin d'écouter autre chose. Nous voulons écouter le message, Seigneur, qui nous prépare pour le ciel. Tu as mis un miroir ce soir, Seigneur. Il n'était pas flou. Il n'y avait pas de brouillard dessus, Seigneur. Il n'y avait pas de la buée sur le miroir. Seigneur, il était clair. Seigneur, et si quelqu'un s'y regardait, il ne peut pas oublier comment il a été. Je te loue, Seigneur, parce que tu nous aimes. C'est parce que tu nous aimes que tu nous as parlé de cette façon. C'est ça aimer. C'est ça l'amour. Merci, Seigneur. Amen. Je te loue, Père du ciel et de la terre, car ta parole, Seigneur, est la vérité, et nous ne voulons pas contester la vérité. Nous sommes devant toi obligés de plier les genoux et de dire Amen à ta parole. Ta parole, Seigneur, n'est pas une condamnation ce soir, elle est un avertissement. Une condamnation, c'est juger et condamner en prison. Mais un avertissement, c'est une main tendue. C'est rempli d'amour pour essayer de ramener à toi, Seigneur. Et ce soir, ce que j'ai écouté, c'est un avertissement. Tu as averti mon cœur, tu as averti mon esprit, mon âme, que je dois rester, Seigneur, près de toi. Seigneur, je ne veux pas faire une prière collective pour tout le monde. Je ne me mélange pas à tout le monde dans la prière. Mais Seigneur, tu m'as parlé. Et je sais qui je suis. Seul moi le sais, Seigneur. Moi et toi, Père. Moi et toi, Seigneur. Et je ne veux pas jouer le héros. Je ne veux pas jouer le super spirituel. Je ne veux pas jouer le super pasteur. On a tous des failles en nous. On a tous des genoux à terre. On a tous des moments de trahison. On a tous des moments où on a failli, où on a des regrets, des remords en nous. Et ça, seuls nous, personnels, nous le savons. Personne ne le sait. Tout le monde peut citer des noms de pasteurs, mais personne connaît la profondeur des cœurs. Toi seul, Seigneur, tu connais mon cœur. Et dans cet avertissement de ce soir, c'est une main tendue vers moi pour me dire reste près de moi, Donald, reste près de moi. Car bientôt nous savons que tu reviens et le diable fera tout pour m'éloigner de toi. Il essaie de tout faire pour m'éloigner de toi. Et dans cet avertissement ce soir, tu me redemandes, Seigneur, de prendre mes lampes et mettre plein d'huile dans ma maison. Plein d'huile, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas me présenter devant toi en disant « J'ai prophétisé en ton nom, j'ai parlé en langue en ton nom, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom. » Arrière de moi, Donald, je ne t'ai jamais connu. Je ne veux pas que tu me parles comme ça, Seigneur. Et pour ça, je dois rester près de toi, Seigneur. Tout près de toi, je te demande pardon pour ma vie. C'est toujours un pardon, ma vie. Toujours un pardon. Il y a toujours des choses qui ne vont pas en moi. Il n'y a pas beaucoup de choses qui vont. Il y a plein de choses qui ne vont pas, par contre. Mais tu m'aimes toujours, Seigneur. Et c'est vers toi que je me réclame. Je suis qu'un pécheur pauvre, misérable. J'ai besoin de ton pardon chaque jour. Si je n'ai pas ton pardon chaque jour, je suis un homme perdu. Si j'ai pas la croix chaque jour, cette puissance, cette bombe atomique, cette bombe nucléaire, Seigneur. Pardonnez-moi de parler comme ça, mais c'est les expressions que j'ai sur mon cœur. La croix, c'est une bombe à plusieurs mégatonnes. Et quand on y vient, c'est de l'amour qui émane de la croix. Constamment de l'amour pour l'humanité, pour mon cœur. Et il n'y a que cette croix-là qui me donne du courage, Seigneur. Je te remercie ce soir pour ta parole. Je te remercie pour la vérité. Tu reviens, Seigneur, et tu avertis mon cœur. Seigneur, tu as parlé à l'Église, mais tu m'as parlé à moi. Et je prends cette prédication, je la serre dans mon cœur. Seigneur, je la serre. Je veux gagner, Seigneur. Tu dis que ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Seigneur, il faut lutter pour y rentrer. Il faut agoniser pour aller au royaume. Eh bien, Seigneur, nous le faisons. Merci pour l'encouragement. Que l'Éternel soit béni. Que l'Éternel soit béni. Et que l'Éternel soit béni. Merci, Seigneur.
Sois béni, Seigneur. Sois loué, sois glorifié, mon maître adoré. Combien que je veux louer, bénir ton nom, glorifier ton nom, oublier aucun de tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour la parole de Dieu ce soir. Combien qu'elle a été bonne pour ma vie. Mon Dieu, qu'elle a été bonne cette parole ce soir. Elle a enrichi mon cœur. Elle m'a donné à marcher mieux avec toi. Elle m'a donné à regarder dans mon cœur et à voir mes fautes, mes manquements, mes imperfections, mon manque d'huile, Seigneur. Quelle beauté. Combien que ta parole, Seigneur, m'a averti. Assez si bien le faire, Seigneur, ta parole. Tu l'as fait dans l'amour. Quelle bonté. Je veux te demander pardon pour mes fautes et mes manquements une fois de plus. Et merci, Seigneur. Merci pour cette main tendue. Merci parce que tu reviens nous chercher. Quelle grâce, quel privilège, Seigneur, que tu vas venir nous prendre de cette terre de misère. Quelle délivrance. Merci, quel beau jour ce sera. Mais pendant ces jours qui me restent, Seigneur, sur cette terre, je veux racheter le temps. Je veux pas perdre mon temps dans les choses futiles, inutiles de ce monde. Mais je veux mettre mon temps en toi, Seigneur. Je veux passer du temps avec toi, dans le jeûne, dans la prière, dans le renoncement, Seigneur, dans le combat de ma chair. Oui, Seigneur, je veux placer ma vie en toi. Je veux être en règle avec toi, Seigneur, parce que tu reviens ce soir. Alors oui, je veux être en règle avec toi. Je veux louer ton nom, bénir ton nom, glorifier ton nom. Oublier aucun de tes bienfaits. Merci pour ta parole, merci pour ton serviteur. Bénis tes serviteurs de Dieu. Bénis l'Église universelle tout entière. Bénis mes frères et sœurs en Christ qui sont sur ce réseau. Bénis ma maison tout entière, que le sang de Jésus puisse y couler et régner en vainqueur. Je te le demande en ton nom. Bénis mes garçons, ramène-les dans ta maison. Merci parce que tu vas le faire, tu me l'as promis. Et je veux marcher par la foi et non par la vue. Bénis, Seigneur Jésus, tous nos malades qui te sont cités. Je veux pas les oublier. Le petit de la Jennifer, du Franck, encourage les bénis le petit. Tous les malades qui te sont cités, tu les bénis, tu prends soin d'eux. T'es en tes mains. Je veux louer ton nom, glorifier ton nom pour la parole, parce qu'elle a enrichi ma vie ce soir une fois de plus. Je veux te dire merci pour tout. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la victoire. Merci Seigneur Jésus. Je bénis ton nom, je bénis ta parole. Ah Jésus, ta parole elle était pas dure, Seigneur, elle était bonne. Elle était bonne pour ma vie. Il y a 3-4 jours en arrière, Seigneur, je t'ai demandé pour voir comment caler ma vie devant toi. Et là, tu me l'as confirmé, Seigneur. Tu m'as donné réponse, Jésus. Merci, Baron Devel. Merci, parce que c'est vrai, je suis pas facile, Seigneur, à vivre. Je suis pas facile à vivre, Seigneur, c'est vrai. Mon âme te dit merci. Merci de voir me parler. Merci pour ce rappel, Seigneur. Elle était bonne, je dis oui à ta parole. Oui, elle est bonne, ta parole. Elle me fait comprendre mon état, Seigneur. Elle me fait comprendre ma position, Seigneur. Oui, je veux prendre des décisions, Seigneur. Avant de te demander, Jésus, je veux te demander pardon. Pardon, Seigneur, parce que c'est vrai, j'ai un drôle de caractère. Je m'emporte pour rien du tout, Seigneur. Je m'emporte beaucoup avec mes enfants en ce moment. J'ai du mal à m'entendre avec, Seigneur. Et je te demande pardon aussi, Seigneur, pour mon langage, Jésus. Mon langage n'est pas bon, Jésus. Seigneur, donne-moi ta témoin chez moi. Avant d'être une lumière dehors, mais donne-moi être une lumière chez moi, dans mon foyer. Père, je te dis merci. Merci pour la... Oh, je loue ton nom. Je loue ta présence dans cette soirée. Je loue ta bonté, je loue ta fidélité. Je veux te dire merci pour ta parole qui a été bonne, ta parole qui m'a fait du bien. Ah, ta parole a été bonne pour ma vie. Dieu, je veux la serrer dans mon cœur, je veux la mettre en pratique. Je veux veiller, prier. Tu connais mon cœur, tu connais toute ma vie. Donne-moi plein d'huile, Dieu. Ah, Dieu, que je puisse veiller, prier. Pour ton retour est imminent, Seigneur, tu es à la porte. Donne-moi être prêt à ne pas paraître, Seigneur. À pas jouer de rôle, Seigneur. À être vrai, à être à tes pieds. À être ta servante, j'en ai besoin. Parce que, Seigneur, je suis d'une faible. Seigneur, je suis qu'une misérable. Je suis qu'une mendiante. Pardon pour ma vie de misère, Dieu. Ah, Dieu, je te loue dans cette soirée. Ta parole a tellement fait du bien à ma vie. Donne-moi pas me borner à l'écouter, Seigneur, mais la vivre pleinement. Ah, que t'es bon, Seigneur. Que t'es bon, Seigneur Jésus. Ah, ta grâce, elle est bonne, Seigneur, elle découle dans nos cœurs, Dieu. Quelle bonté, ces messages puissants de force et d'autorité. Quel amour dans ces messages, Seigneur. Non, c'est pas Dieu. C'est bon, Seigneur. Tu relèves ton peuple, Seigneur, dans ces derniers temps.
Donne-moi être à la hauteur devant être aussi grand. Donne-moi pas de déçoir. Donne-moi pas, Seigneur, à salir ton nom. À être vrai, à être vrai, à être vrai chaque jour. À vivre ta parole. Pas me borner à l'écouter, Dieu. Et pas la vivre dehors, pas la vivre chez moi. Donne-moi la vivre chez moi chaque jour, Dieu, Dieu, à pas jouer, Seigneur. À pas jouer d'apparence parce que tu connais mon cœur. J'ai besoin de toi parce que sans toi, je n'y arriverai pas. Sans toi, je n'y arriverai pas, Seigneur. Alors viens bénir mon cœur. Viens me donner l'huile qui me manque, Seigneur. Que je puisse déborder, Seigneur Jésus. Que je puisse pas paraître. Mon âme bénit l'Éternel dans cette soirée. Oublie aucun de ses bienfaits. Je veux le louer, l'adorer, l'adorer parce qu'il est vivant. Ah, Seigneur Jésus, mon âme te bénit, Père éternel, ce soir, mon Jésus. Ah, je te demande pardon pour ma vie, Père éternel, Jésus. Merci pour ces paroles qui me reprennent, mon Dieu Jésus. Ah, je te demande pardon, Seigneur, pour mes manquements, Seigneur Jésus, pour mes fautes et mes péchés, mon Dieu. Ah, Seigneur, ma vie sans toi, je suis rien, Père éternel, Seigneur. Ah, je m'acclame à toi, Seigneur Jésus. Je ne veux pas manquer tu quand tu viens nous chercher, Père éternel. Je veux sauver mes enfants, mon foyer, mon Jésus. Ah, je vais prier pour ma famille, Seigneur Jésus, pour qu'ils soient sauvés, Père éternel. Ah, et ta main sur eux, mon Jésus, car tu vois, Seigneur, comment ils sont durs dans les choses de Dieu, Père éternel. Ah, Seigneur, et ta main d'amour, Jésus, Seigneur. Ay, mi Dios, Señor, gloria a tu nombre, Papa. Ay, hermanos, Señor, ha de comprender, mi Dios santo, Señor, que existe, mi Señor. Ha de ver que me ha revenir, mi Señor, que no se lo cree, Papa. Ah, merci pour ma famille qui t'appartient déjà, Jésus. Ah, sois béni pour ma vie, Père éternel, Seigneur. Sois béni pour ma mère, Jésus, que tu me gardes, mon Dieu. Ah, tu lui donnes des forces malgré sa maladie et la confiance en toi, mon Jésus. Ah, tu bénis mon Père, Jésus, pour qu'il ait des forces, Seigneur Jésus. Ne permets pas que son pied chancelle, mon Dieu, qu'il puisse être sauvé, mon Jésus. Ah, bénis mon foyer, Seigneur, que mon foyer t'appartienne, Père éternel, Seigneur, que mon mari te connaisse, mon Jésus. Ah, Seigneur, je veux être, Seigneur, un témoignage à toi, Seigneur. Je veux que les familles, Seigneur, voient que je suis un bon témoignage, Jésus. Je veux pouvoir amener des âmes à toi, Seigneur. Je veux pouvoir faire des sauvés, mon Dieu, Jésus. Ah, donne-moi, Seigneur, à donner ta parole, Seigneur, à ceux qui ont besoin, mon Jésus. Ah, sois béni, Père éternel, pour tous, Seigneur. Ah, Rey des Reis, bénis tous serviteurs, Seigneur Jésus. Seigneur, merci parce que tu les mets dans nos chemins, Père éternel. Tu bénis tous les serviteurs, Seigneur Jésus, qui nous apportent ta parole, Jésus. Ah, guéris les malades, mon Dieu Jésus. Sois loué, sois béni, Père éternel. Santo eres, Rey des Reis. Glorifié, Seigneur, dans cette soirée, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle est si bonne, ta parole, Seigneur. Elle nous éclaire, c'est la vérité, Seigneur. Merci, Jésus, pour tout ce que tu nous